Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Find Yourself Show. On se retrouve aujourd'hui pour une interview one-to-one avec Louise. Salut Louise. Coucou. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle du coup Louise, je suis artiste, je donne des cours d'art plastique à des enfants et je suis aussi art thérapeute. Et j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle L'être à mon corps. Super, magnifique. Alors, du coup, on a tourné l'épisode du talk show sur le rapport entre la confiance en soi Mm, et le rapport à son mm. corps. Et pour te connaître un petit peu plus, je sais que quand tu as été plus jeune, tu as été victime de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah du coup j'ai fait l'anorexie quand j'avais 16 ans. Donc bon, maintenant ça s'est complètement réglé. Mais en fait, pour moi, la nourriture, comme pour beaucoup de personnes, c'est un moyen aussi d'exprimer en fait. Donc pour moi, le fait de me couper de la nourriture, c'était un moyen de me dire en fait que j'allais pas bien. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à faire l'anorexie, j'ai perdu mon meilleur ami de l'époque. Et donc du coup, en fait, c'était ma manière à moi de m'exprimer et de dire que bah, ça allait pas quoi. Et c'était voilà, ma façon. Et donc du coup, je pense que j'avais déjà un problème d'estime avant et que en fait, ça s'est, enfin, euh, ça a découlé par un arrêt de la nourriture, mais je pense que j'avais déjà, il y avait déjà une problématique par rapport à ça avant. En fait, le décès de ton meilleur ami a été un élément déclencheur qui a fait que tu es tombée dans Oui, l'anorexie. ouais. Ok. Mm. Comment t'en es sortie? Bah, il y a un moment donné, en fait, c'était où j'arrêtais, enfin, je continuais à arrêter de me nourrir, ou en fait, j'allais carrément mourir. Je pense, de toute façon, si on se nourrit plus, on meurt. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai décidé de vivre, en fait. Donc, j'ai fait, bon, bah, c'est bon, quoi. Donc, Stop. ouais, stop. Genre, Ok. Et ensuite, je sais que tu as aussi. Enfin, tu es tombée dans deux extrêmes parce que tu as une période ouais. d'anorexie et ensuite une période de boulimie. Mm. En quoi ces deux troubles ont eu un impact dans ta confiance en toi? Bah, je pense que la confiance, je pense que j'avais un problème de confiance déjà de base avant. Mais en même temps, par exemple, la boulimie, ça m'a permis aussi de sortir en fait de l'anorexie. Et que d'être allée dans les deux extrêmes, ça m'a permis justement de dépasser l'anorexie. Et du coup, aujourd'hui, de vivre, franchement, j'ai un rapport avec la nourriture hyper saine maintenant. Et je pense que le fait d'avoir fait de la boulimie, d'une certaine manière, ça m'a sorti de l'anorexie. Donc, euh, comment dire, bah, sur l'estime, bah, ça m'a permis de sortir, je sais pas comment trop dire, mais... Oui, je vois. En fait, ça veut dire en fait que le fait d'être tombée dans la boulimie, donc dans Mm, l'extrême inverse, ouais, tu t'es dit que finalement, quelque part, tu reprenais un peu plus ouais. de force. Mais comment tu. Enfin, dans tous les cas, en fait, on est dans des trous du comportement alimentaire. Donc, du Mm, coup, comment tu t'en es sortie? Parce que les deux extrêmes, de toute façon, sont pas bons pour la santé. mm. Donc, comment tu t'en es sortie? Déjà, le fait de vouloir recommencer à manger, donc déjà c'est aussi décider de vouloir vivre en fait, parce que clairement quand on ne mange plus on se laisse périr. Donc déjà le fait de décider de vouloir reprendre du poids, ça a été à un moment donné où je me suis fait oui, non, maintenant je choisis la vie quoi. Donc j'ai choisi l'extrême, parce que je pense que mon corps en fait il était tellement, un peu comme les régimes. Quand on fait un régime après, bah, on va compenser, on va manger beaucoup. Et là j'ai compensé énormément par la nourriture. Et bah, à un moment donné, en fait, comme je restreignais plus du tout en fait l'alimentation, donc je ne me privais jamais. Et à un moment donné, mon corps il a compris que ok, en fait, je mange ce que je veux quand je veux. Donc du coup, en fait, il était plus il y avait plus de compensation parce qu'il y avait plus d'interdit. Donc en fait, du coup, il n'y avait pas d'interdit au niveau de la nourriture. Bah en fait, quand je voulais manger un beignet, je le mangeais et à la fin, en fait, mon corps il en demandait plus en fait parce que comme il n'y avait rien de... Tout était autorisé, bah, du coup, il n'y avait pas d'interdit et... Tu peux faire ce que tu Ouais, voulais, c'est quoi. ça. Mm. Ok. À quel moment tu t'es. Bon, déjà, tu as retrouvé un rapport à la Ouais. nourriture qui était sain, et puis à quel moment tu as aussi repris, du coup. Tu t'es réapproprié ton corps et ta beauté? Bah, se réapproprier son corps, je pense que ça m'a demandé du temps aussi, d'une certaine manière. Par contre, c'est ça que le jour où j'ai décidé de remanger, déjà c'est une façon aussi de se réapproprier son corps, ça veut dire se dire ok, je décide de manger, ça, je décide aussi d'avoir des formes, parce que quand tu es anorexique, tu n'as pas de forme, donc tu ressembles plus limite à un enfant, entre guillemets, dans le corps, qu'à une femme. Donc c'est aussi se dire non, je suis une femme, ok, ça va être ok d'avoir des formes, tout est ok quoi. Et je pense que c'est aussi avec le temps, avec la thérapie. Même là, même encore aujourd'hui, je vois toujours quelqu'un. Et c'est avec le temps et la création aussi. Je pense que vraiment, le fait de créer, ça m'a permis aussi de sortir des choses qui étaient en moi
et aussi de plus s'identifier que à son corps aussi. C'est dire, ok, je suis au-delà de ça aussi. Ok, donc finalement t'exprimer autrement que par un biais à la Aussi. nourriture et donc du coup à l'autodestruction Ouais, finalement. aussi, ouais, clairement. Du coup, c'est quoi aujourd'hui la confiance en soi et est-ce que tu peux dire que tu as confiance en toi? Pour moi, la confiance en soi, c'est par phase. Parce que je pense pas qu'il y ait une personne qui a vraiment tout le temps confiance en elle. Je pense que c'est par phase. Par contre, la confiance en soi, pour moi, c'est que tu sais que c'est une phase. Par exemple, par des pensées, souvent qu'on n'a pas trop confiance. On a des phases où on n'a pas trop confiance en soi. Il y a des pensées limitantes où on se limite nous-mêmes. Du coup, on a des comportements, on agit. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être plein de choses. Euh, donc savoir qu'en fait c'est une phase, se dire ok là je ne m'identifie pas à ces pensées limitantes et je sais que je vais m'en sortir. Je sais que c'est pas ça, je sais que c'est pas la réalité là. Donc voilà, pour la confiance en soi, c'est comme ça moi je l'identifie, enfin c'est comme ça la définition. Et pour moi c'est pareil, c'est par phase en fait. Il y a des moments où je me dis ok là je sens que je suis puissante, je sens que voilà je peux faire, j'ai l'impression vraiment que je suis illimitée quoi. Je peux tout faire, qu'il n'y a aucun souci. Et des moments où je me dis ah non, 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 non. Mais je sais que maintenant aujourd'hui que c'est des phases, que c'est des pensées limitantes qui sont dues à mon histoire, à mes croyances limitantes, par la société, et c'est ok quoi. Ok, donc en fait c'est surtout que aujourd'hui dans les phases où tu vas moins bien, en fait tu prends du recul en te disant que c'est juste quelque chose de passager et que ça n'altère pas forcément ta valeur, c'est ça? Ouais, alors des moments je reste coincée aussi de temps en temps, hein. Je sais pas, voilà. Mais voilà, maintenant, mais par contre, maintenant, au lieu de rester dans ces phases et dire oh non, non, je suis comme ça, c'est ok, Louise, qu'est-ce que tu peux faire? Action, action, action. Moi, c'est très dans l'action. C'est-à-dire que quand tu bouges, tu te mets en mouvement, bah, du coup, tu n'es plus victime, quoi. Tu es là, ok, ok, c'est bon. Ces pensées-là, je bouge, je crée, je sais pas, mais je médite, Tu fais des choses ouais, quoi, je fais pour des pas choses. rester dans Ouais, cet ouais, état ouais, où ouais, en fait tu clairement. t'apitoies sur C'est toi-même ça. et Ouais. ok, super. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'être art thérapeute parce que tu parles beaucoup de la création et du fait que toi-même tu suives une thérapie? Est-ce que c'est ce mix-là, ton vécu, plus le fait de t'être exprimé par l'art qui a fait ta voix aujourd'hui? Ouais, carrément. Ouais, ouais. Enfin, moi, la première thérapie a été classique. C'était une psychothérapie. Et à côté, je faisais de la sculpture. Et en fait, je faisais de l'art-thérapie, mais sans le savoir, en fait. C'est-à-dire qu'en séance, je verbalisais. Et dans l'atelier où je faisais la sculpture, qui n'était pas du tout... la prof n'était pas art-thérapeute, hein, bah, je mettais en image, en fait, ce qu'on se disait pendant les séances, en fait, avec la thérapeute que je voyais. Et donc, du coup, je trouvais ça juste... Enfin, clairement... je suis plus du tout la même personne qu'il y a quand j'ai commencé la thérapie, quoi. Et même aujourd'hui, chaque année, mes pensées, mes actions, tout, enfin, ça évolue, quoi. C'est dingue. Ok. Ouais, donc en fait, c'est ça finalement de quelque chose de douloureux et compliqué, t'en as sorti finalement ta mission de vie. Ouais, carrément. Donc c'est plutôt Une de mes positif. missions de vie, ouais. Ouais. Une de tes missions de vie. Du coup, t'en as plusieurs? Bah, du coup, y a quand même le côté artiste. Donc j'ai vraiment besoin de créer aussi, même pour moi, et j'ai envie de transmettre, en fait. Là, j'ai une collection qui s'appelle Satétone. Et parce qu'en fait, je fais des parties de corps avec les tasses, et d'hommes et de femmes, et aussi des problématiques, des maladies, par exemple le cancer du sein, donc une ablation, parce que j'ai envie en fait de voir des corps aussi différents, même dans quand on boit un café, et aussi ça permet aussi de s'offrir un cadeau à soi, de s'offrir une tasse ou une assiette ou voilà quelque chose en céramique. Voilà, symboliquement, je trouve ça beau, quoi. C'est très beau. Et du coup, on mettra tout ça dans la description pour que les gens puissent voir ton travail. Ça serait quoi aujourd'hui ton message pour toutes les femmes qui manquent de confiance en elles parce qu'elles se trouvent pas belles? Je trouve que c'est important aussi, surtout nous en tant que femmes, on est très identifiés par notre physique, par notre corps, et qu'en fait on est au-delà de ça en fait. Et que le corps, je trouve c'est hyper important d'en s'en occuper, parce que c'est aussi notre véhicule, mais c'est aussi se dire qu'on n'est pas que ça, et que il y a les 5 regrets à la fin de vie. Les 5 regrets, alors je ne les connais pas par cœur, mais en tout cas, il n'y en a aucun des 5 regrets, c'est se dire je n'ai pas été assez beau ou assez belle. Et en fait, c'est aussi se rappeler ça, c'est qu'en fait, on est sur Terre sur un court terme, en fait, on ne reste pas longtemps. Et c'est se dire qu'est-ce que tu utilises, en fait. Ton temps là, sur Terre, tu vas l'utiliser plus pour contrôler ton poids, contrôler ce corps qui veut bouger, qui bouge tout le temps, qui change tout le temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait de ton énergie? Et moi je trouve que c'est important
de dire en fait le monde qu'on veut avoir, en fait, c'est nous qui le créons en fait. Et si on passe du temps à vouloir transformer, enfin notre objectif, si l'objectif de vie c'est transformer juste notre corps sur la Terre, je trouve ça dommage en fait, parce qu'on a tellement de possibilités. Donc voilà, c'est se dire en fait qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi, et c'est toi qui crée la vie de demain quoi. Donc voilà quoi. Où est-ce que tu mets ton énergie quoi? Trop bon. D'ailleurs, à ce propos-là, parmi toutes les choses que tu fais pour justement mettre ta pierre à l'édifice dans le monde qu'on est en train de créer, tu as créé le compte Instagram Lettre à mon corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous dire quel est le message, quel est l'objet? Ouais, j'ai créé, donc ça fait en 2016 ou 2017, j'ai créé ce compte, maintenant on est quand même 8, donc 8 personnes dans l'équipe, donc c'est trop chouette, vraiment des super belles personnes. Merci. Et donc l'idée c'était vraiment en fait de faire un projet thérapeutique. Donc l'idée c'était les personnes écrivaient une lettre à leur corps, et pour qu'en fait ils se reconnectent à son corps, parce que je pense que avant de pouvoir désinvestir le corps et se dire ok je suis au-delà d'un corps, il faut déjà voir qu'on a un corps. Et que beaucoup de personnes en fait ne prennent pas soin de leur corps ou ont des problèmes. Beaucoup de personnes ont des TCA, donc des troubles du comportement, TCA, troubles du comportement alimentaire, et que ça fait partie de la phase, je pense, pour se réapproprier son corps. Donc j'avais vraiment envie d'offrir aussi pas une thérapie, parce que c'est pas une thérapie, ça fait partie du processus thérapeutique d'écrire une lettre à son corps, mais bien sûr ça suffit pas. Ça suffit pas de... C'est pas comme si on allait voir un thérapeute tout le temps. Mais voilà, j'avais en tout cas un espace dédié au corps. Et un espace dédié au corps d'une manière plus vraie, plus authentique, en parlant des problématiques, en étant vrai, voilà, on est nous. Donc il y a des stories, il y a maintenant il y a des sessions, il y a des petits exercices d'art-thérapie aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir, et comme on est une équipe différente, de plein de personnes différentes, il y a plusieurs points de vue, et plusieurs problématiques du coup aussi différentes. Donc c'est chouette. Top, c'est vraiment une super belle initiative. Et j'ai fait l'exercice d'écrire une lettre à mon corps, et c'est vrai que c'est particulier, mais ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a fait même interroger le rapport que je peux avoir à mon corps. Donc pareil, j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à aller suivre ce compte et à peut-être écrire une lettre à leur propre corps. Carrément. Du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour toutes les personnes qui nous regardent? Ce que je dirais, c'est vraiment ressens-toi sur ce qui est important pour toi dans ta vie en fait, et se dire que la vie elle est quand même assez courte, et se rappeler qu'on a la chance d'être là, et que plus tu es connecté et plus tu fais des choses qui te font du bien, plus tu seras bien en fait, parce que le rapport à son corps en fait c'est le rapport aussi à l'intérieur. Quelqu'un qui s'aime pas trop de l'intérieur va trouver son corps moche. Enfin moche, parce qu'en fait, la personne se trouve moche de l'intérieur. Et c'est se dire, ok, bon, comment cette partie moche de moi à l'intérieur, comment je peux la valoriser? Et en fait, c'est en faisant des choses, en étant fier de ce qu'on fait, en se disant, là j'ai créé une association, là j'aide pour une association, voilà, c'est qu'est-ce que je fais en fait de cette énergie qu'on a toutes et tous, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça, quoi. Fais des choses qui t'apportent, qui te font du bien. Et qui te font vibrer. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cet épisode. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Salut!